Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre confinement se passe bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alban Lefebvre, je suis hypnothérapeute. Et ce que je souhaitais, grâce à cette vidéo, c'est vous offrir un audio d'hypnose pour mieux vivre le confinement, pour mieux vivre cette période de quarantaine. Car comme vous le savez, ce virus réveille en nous énormément d'émotions. Entre le moment où sont apparus les premiers cas dans chaque pays et le moment où les gouvernements ont décrété un confinement, il s'est passé très peu de jours et personne en fait compte n'était prêt à vivre cette expérience. Donc ce confinement, cette pandémie réveille en nous des peurs, déjà tout simplement la peur de mourir, la peur d'être contagié, la peur de transmettre le virus, mais également d'autres types de peurs comme l'angoisse du lendemain. Qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue économique, d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue politique. C'est aussi l'angoisse pour beaucoup de personnes d'avoir un proche euh, à l'heure actuelle à l'hôpital. C'est aussi l'angoisse pour beaucoup d'entrepreneurs de ne pas savoir ce qui va se passer au point de vue économique et surtout de ne pas être en mesure de pouvoir assumer tous les frais, tous les coûts, etc., etc. Et puis, cette pandémie, ce confinement nous oblige à vivre des émotions très fortes. C'est vraiment un tsunami. Par exemple, l'ennui, l'angoisse, le stress, etc., etc. Et ce que je souhaitais, c'était pouvoir partager avec vous cet audio que j'ai créé, un audio d'hypnose, qui est le début d'une série d'autres audios que je suis en train de préparer à l'heure actuelle. Et cet audio, précisément, va être consacré à l'angoisse, c'est-à-dire vraiment la peur. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'hypnose, ce qu'on appelle l'hypnose thérapeutique, l'hypnothérapie, c'est similaire à une sorte de méditation profonde. L'objectif de l'hypnose, c'est de pouvoir vous permettre d'accéder à vos émotions et d'y provoquer des changements positifs. Alors il ne s'agit pas de manipuler l'esprit des gens, etc., etc. Bien au contraire, durant cette période de confinement, nous vivons énormément d'émotions assez fortes, en fin de compte, assez négatives. Et pourtant, notre inconscient, lui, regorge de possibilités, regorge d'émotions positives. Il faut juste savoir y accéder. Et l'hypnose, pour ça, c'est vraiment une technique qui est parfaite, car elle nous permet d'accéder à notre inconscient, c'est-à-dire à toutes nos possibilités émotionnelles. Alors pour vraiment profiter d'un audio d'hypnose, il y a certaines conditions à respecter. D'abord, vous ne pouvez pas écouter un audio d'hypnose et en même temps vous mettre à cuisiner ou faire la vaisselle. Non, vous devez vraiment vous consacrer pleinement à cette écoute. Ensuite, il faut bien veiller à la position de son corps. Pour profiter de cet audio d'hypnose, votre corps doit être totalement relâché, sans faire aucun effort. Donc par exemple, l'idéal, ce serait d'être dans un canapé avec un coussin pour que la tête puisse être reposée. Vous pouvez également être dans une position allongée. Par contre, je ne vous recommande pas de le faire à l'heure de la sieste, hein, parce que vous risquez de vous endormir. Donc vous ne pouvez pas profiter d'un audio d'hypnose en étant par exemple debout ou en marchant ou dans une position de yoga. Non, il faut que le corps soit totalement détendu. L'autre condition essentielle pour vraiment profiter de cet audio d'hypnose, c'est de ne pas être dérangé. Alors je sais que pour certaines familles nombreuses, ça va être un petit peu difficile, il va falloir trouver des solutions. Mais c'est important parce que vous allez entrer en fin de compte dans votre inconscient, dans vos émotions. C'est pour ça que j'ai enregistré cette session d'hypnose en format MP3 pour que vous puissiez la télécharger sur votre portable directement. Et ainsi, déconnecter votre portable pour ne pas recevoir d'appels de WhatsApp, etc., etc. L'idéal, ce serait d'écouter cet audio avec un casque pour vraiment vous assurer qu'aucun bruit ne vous dérange. Mais sinon, si vous avez des haut-parleurs, ça marche aussi très bien. Et enfin, n'hésitez pas à réécouter plusieurs fois cette audio d'hypnose, car ça va vous permettre d'accéder de manière beaucoup plus rapide, de manière beaucoup plus naturelle et automatique à vos émotions positives qui vont être mises en place grâce à cet audio. Donc voilà, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette session d'hypnose qui a pour objectif de vous aider à surmonter votre sentiment d'angoisse et de peur
dans ce contexte de confinement et de puiser de nouvelles ressources dans votre inconscient pour mieux vivre cette période et en profiter, quelles que soient les circonstances. Cette session d'hypnose vous permettra donc de ressentir de nouvelles émotions, de provoquer des changements, des améliorations de votre inconscient. Je vous encourage donc à réécouter cet audio d'hypnose plusieurs fois. Avant de commencer cette session, je vous demanderai de vous installer confortablement dans un fauteuil par exemple, sur un lit ou sur le sol. Ce qui compte, c'est que tout votre corps soit totalement relâché et qu'il n'ait aucun effort à faire, avec la tête bien appuyée et les jambes décroisées. Je vous recommande également de prendre une petite couverture pour ne pas avoir froid durant la session, et pourquoi pas de baisser l'intensité de la lumière si celle-ci est trop forte. Vous pouvez écouter cet audio d'hypnose avec des haut-parleurs, mais je vous conseille plutôt de le faire avec un casque si vous en avez un. Cette session d'hypnose est très importante pour vous, donc assurez-vous que rien ni personne ne vous dérange. Et n'oubliez pas de déconnecter votre portable ou de le mettre en mode silencieux. Vous pouvez maintenant vous installer commodément, tout en sachant que votre corps saura parfaitement réajuster sa position s'il en éprouve le besoin. Durant cet audio, vous n'aurez rien à faire, tout simplement vous laisser porter par ma voix. Car l'hypnose est comme une méditation profonde, une expérience émotionnelle, pour tirer profit de tout notre potentiel inconscient. Vous n'avez aucun effort à faire pour entrer dans ce que l'on appelle un état hypnotique, c'est-à-dire un état similaire à un rêve éveillé qui vous permettra d'entrer agréablement et en toute sécurité dans votre partie subconsciente pour provoquer des changements positifs, car votre inconscient est là pour vous protéger et il sait parfaitement ce qui est bon pour vous. Et si certains mots ou certaines phrases vous échappent, ou si vous ressentez une certaine confusion mentale, ce n'est pas grave du tout, c'est très bien comme ça. De même que peu importe si vous entrez dans un état hypnotique léger ou profond. Pour commencer, je vous invite à prendre 2 inspirations profondes. Comme ça. Et ainsi permettre à votre corps de commencer à se relâcher. La respiration profonde nous permet de lâcher prise, de connecter avec cette sensation de paix intérieure, de tranquillité. De même que vous pouvez prendre conscience de votre corps, de sa position, et de sentir chacun de ses membres. Tout en prenant une autre inspiration profonde et en expirant lentement. Vous pouvez laisser vos pensées venir et s'en aller sans besoin de les contrôler. Et je me demande quelle partie de votre corps commencera à se relâcher en premier. En expirant profondément. Et peut-être même sentir cette sensation d'entrer en soi, un peu comme rentrer chez soi. Et vous pouvez peut-être sentir, au fur et à mesure que vous inspirez, expirez lentement, que votre corps devient agréablement plus lourd, ou peut-être plus léger, ou encore un peu des deux, comme c'est agréable. De même que les muscles de votre visage se détendent, se relâchent, tout comme votre front, votre mâchoire, vos lèvres,
tous les muscles de votre visage se relâchent complètement. Et vous pouvez fermer les yeux si vous ne l'avez pas déjà fait et sentir le poids de vos paupières. Tandis que les muscles de votre cou se relâchent naturellement, se débarrassent des tensions, comme vos cervicales, vos épaules, en relâchant totalement vos bras, vos mains, plus profondément encore, c'est très bien. Tandis que votre dos s'abandonne, se détend totalement, en sentant votre cage thoracique qui se lève lorsque vous inspirez et qui redescend lorsque vous expirez, naturellement, sans aucun effort. Et vous pouvez peut-être percevoir que votre respiration est devenue plus profonde, plus lente, harmonieuse, tout comme votre rythme cardiaque, plus harmonieux. Comme c'est agréable de sentir son corps se relâcher. De même que votre abdomen devient plus mou, plus élastique, en se gonflant et en se vidant lorsque vous inspirez et que vous expirez, encore plus profondément. C'est très bien, tout en relâchant les muscles de vos hanches, de vos cuisses, de vos genoux, vos mollets, vos talons, jusqu'à la pointe de vos pieds. Et vous pouvez sentir comme votre corps se libère des tensions au fur et à mesure que vous expirez lentement, profondément, alors que votre corps s'alourdit davantage, agréablement. Et pour vous aider à entrer plus profondément dans un état hypnotique, dans cet espace d'intimité que vous seul connaissez, votre jardin intérieur, je vais compter jusqu'à 5. Et lorsque je dirai 5, vous entrerez totalement dans un état hypnotique. 1. De la même manière que vous pouvez commencer à continuer de vous laisser porter par ma voix, par la musique de fond, comme ça. Et pourquoi pas sentir le contact de vos vêtements sur votre peau, sentir les différents tissus, leur texture. Certains sont peut-être plus doux que d'autres, ou encore plus légers, différentes sensations. 2. En sentant votre nez, la narine de gauche, la narine de droite, l'air qui entre et qui ressort, peut-être une sensation de fraîcheur en inspirant, ou encore une sensation de chaleur et d'humidité en expirant, tandis que vos pensées s'en mêlent, apparaissent et disparaissent. 3. Et en observant les sensations dans vos mains, vous pouvez peut-être sentir qu'une main est plus chaude que l'autre, ou que certains doigts sont plus froids que d'autres.
jusqu'à la pointe des doigts. Et en inspirant et en expirant profondément, vous pouvez déplacer la chaleur d'une main à l'autre. La chaleur d'un doigt à l'autre, en ressentant une seule et même température, harmonie, équilibre. 4. En ressentant que la vie se vit en vous, que la vie s'exprime en vous, à l'unisson avec le battement de votre cœur. 5. Car vous avez choisi de vous offrir ce moment d'intimité, d'introspection, pour prendre votre enfant intérieur dans vos bras, lui donner la tendresse et la protection dont il a besoin. Cela me rappelle une histoire que m'avait racontée un agriculteur que j'avais rencontré dans un bus lorsque nous traversions les terres agricoles de la Bretagne. Dans sa famille, ils étaient agriculteurs depuis l'origine des temps. Sa famille, tout comme ses ancêtres, travaillait la terre pour nourrir sa communauté et les villages avoisinants. À ses 18 ans, suivant la culture de l'époque, son père lui transmit l'exploitation familiale. Il allait désormais en assumer la responsabilité, avec l'aide de son père bien évidemment, en mettant en pratique tout ce qu'il avait appris durant son enfance. L'hiver fut tranquille car durant cette saison, la terre se repose. Il en profita pour réparer les outils, refaire la toiture de l'entrepôt, nourrir la terre avec différents fertilisants qu'il fabriquait lui-même, de même qu'il prépara les graines et planifia les différentes cultures. Alors que s'approchait le printemps, l'époque des semailles, son père observait que son fils était inquiet. Son visage avait changé, avec un regard sérieux. Il avait l'air nerveux. C'est alors qu'il demanda à son fils ce qu'il se passait et pourquoi il avait l'air si angoissé. Son fils lui répondit qu'il était inquiet à cause des pluies du printemps, car un excès d'humidité pouvait faire pourrir les graines, alors qu'un manque d'eau pouvait les empêcher de germer. Il était également angoissé à l'idée des gelées qui pouvaient se produire à la fin du printemps, les saintes glaces, qui pouvaient tuer les bourgeons et les jeunes pousses en une seule nuit. De même qu'il était extrêmement nerveux car, comme certaines personnes lui avaient dit, l'été allait être chaud, avec probablement des canicules qui pouvaient ruiner toute sa récolte. L'avenir lui faisait peur. Son père lui répondit alors : « Mon fils, notre famille cultive la terre depuis l'origine des temps pour alimenter notre communauté. Nous avons connu de mauvaises années, mais également d'excellentes années. Il est vrai que nous avons connu des années de sécheresse et d'autres années avec des pluies incessantes, mais également des récoltes surabondantes. As-tu pour autant connu la faim ? Crois-tu vraiment que notre communauté va mourir de faim ? Non, mon fils, cela n'arrivera pas. Et si nous ne pouvons pas contrôler Dame Nature, nous pouvons en revanche avoir foi en elle, lui faire confiance, car sur cette terre, la vie ne s'arrête jamais. Il existe une force invincible qui fait tout pousser, afin que tous les êtres de cette terre puissent s'auto-alimenter. Avoir peur de l'avenir consisterait, en somme, à ignorer la générosité de notre terre. S'il est vrai que la vie exige que nous nous adaptions d'année en année, elle ne nous abandonne jamais. Si tu perds la foi en la vie, tu passeras à côté de sa magie et ton cœur tombera malade. Je n'ai jamais oublié cette histoire que me raconta ce vieil homme sage.
Et je me demande comment votre inconscient pourra interpréter cette histoire, quelles conclusions il pourra en tirer, et comment cette leçon se manifestera concrètement dans votre vie présente. Et tandis que vous continuez de vous laisser guider par ma voix, j'invite votre inconscient à identifier la partie de votre corps où se situe cette sensation d'angoisse et de peur. Car vous savez que l'angoisse est une sensation émotionnelle, mais également physique. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour sentir sans aucune peur dans quelle partie de votre corps se situe cette angoisse. Très bien. Et vous pouvez même percevoir que cette angoisse dans votre corps possède une couleur. Pourquoi pas une texture? Et bien que cela puisse vous sembler étrange, cette partie de vous responsable de cette sensation d'angoisse tente de vous aider, de prendre soin de vous. De sorte que je vais vous laisser quelques secondes afin que votre inconscient vous explique quelle est l'intention positive se cachant derrière votre sentiment d'angoisse. Afin que vous puissiez commencer à accepter et à apprécier cette intention positive, derrière cette peur qui n'a d'autre but que de vous protéger. Et maintenant que vous en percevez l'intention, je vous invite à sincèrement et tendrement la remercier, de lui promettre que vous allez désormais honorer cet objectif, prendre soin de vous, vous cajoler, vous protéger sans peur et avec amour. De même que la rivière retourne toujours à la mer, vous avez toujours su et vous saurez toujours vous connecter avec la sensation intérieure de paix et de sécurité. Car c'est une capacité que nous avons tous. De même que le rythme de votre cœur et de votre respiration est devenu plus harmonieux, je demande respectueusement à votre inconscient d'intérioriser davantage vers ce lieu de paix, de sérénité, de sécurité. Et tandis que vous ressentez pleinement cette sensation de paix profonde, vous pouvez imaginer une bulle blanche et cristalline, une magnifique bulle de paix et de sérénité qui se gonfle lorsque vous inspirez et qui se rétrécit lorsque vous expirez, qui se gonfle et qui se rétrécit. Et vous pouvez maintenant placer cette bulle dans la partie de votre corps où vous ressentiez cette sensation d'angoisse. Cette bulle de paix intérieure, de sérénité, qui se gonfle lorsque vous inspirez et qui se rétrécit lorsque vous expirez, qui se gonfle et qui se rétrécit, tel un être vivant. Car votre inconscient sera toujours capable de conserver cette sensation de paix et de sécurité pour vous, toujours accessible,
toujours disponible, toutes les fois où il en aura besoin. De la même manière que vous pouvez voyager dans le temps, dans le futur, et vous voir à un moment où cette sensation d'angoisse a totalement disparu, et observer que votre partie inconsciente sait naturellement et spontanément se connecter avec cette sensation de paix et de sécurité. Toutes les fois où il le désire. Et de retour au présent, votre inconscient peut identifier les ressources qui sont à votre disposition, lesquelles vous permettront de vivre pleinement cette période de confinement. Ressources qui vous aideront à vivre cette situation temporaire depuis un sentiment de paix intérieure, de confiance, de joie. Ce sentiment d'amour pour vous qui brille en vous comme un soleil, une sensation lumineuse et chaleureuse. Ce sentiment d'amour pour vous qui brille en vous comme un soleil, une sensation lumineuse et chaleureuse. Et en voyageant une fois de plus dans le futur, vous pouvez constater que votre inconscient sait parfaitement utiliser ces ressources. Afin que vous puissiez vivre cette période de quarantaine avec tendresse, et pourquoi pas avec joie et avec humour, quelles que soient les circonstances. Et ainsi constater que votre inconscient vous offre ses ressources, ici et maintenant, dans votre présent, dans votre corps et dans vos sensations. De même que je vous invite à imaginer, durant cette période de confinement, 3 situations futures où la sensation d'angoisse aurait pu se manifester. Et observez à quel point votre inconscient sait parfaitement mettre en pratique les ressources que vous venez d'expérimenter. Pour vivre ces souvenirs futurs tout en ressentant cette sensation de paix et de sérénité. Et la présence en vous de cette bulle blanche et cristalline de paix et de sécurité. Et je me demande quels changements se produiront à l'intérieur de vous-même au fil du jour, durant les prochains jours, les prochaines semaines, alors que votre sensation de paix et de sérénité n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Maintenant que vous pouvez ressentir la force de l'amour en vous, vers vous, pour vous, car il est fort probable, dans un futur proche, lorsque nous aurons tous retrouvé la normalité, que vous vous souveniez de cette période de confinement avec un sentiment de tendresse, de fierté, de complicité, en sachant parfaitement que vous êtes très bien débrouillé et que vous avez bien fait les choses. Et maintenant que nous avons terminé cette session d'hypnose, je vous invite à retrouver peu à peu votre état conscient pour continuer votre journée dans un état totalement réveillé.
Et vous pouvez commencer maintenant à activer les muscles de votre visage, bouger les mains. Et pour vous aider à sortir de cet état inconscient, pour retrouver la normalité, je vais compter jusqu'à 5. Et lorsque je dirai 5, vous ouvrirez complètement les yeux. Vous serez totalement réveillé, rempli d'énergie. 1, 2, 3, 4, 5. Merci. Je vous recommande à présent de vous lever doucement, sans brusquerie. Et pour bien vous ancrer à la terre, je vous conseille de manger un fruit par exemple ou de prendre un bon verre d'eau. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir.